me suis dit que 7 jours dans une semaine, c'était beaucoup trop court pour à la fois travailler plus et à la fois avoir plus de temps. J'ai donc décidé de créer un jour supplémentaire dans la semaine, le kurdi. Bien! Puisqu'il fallait également pouvoir profiter de ce nouveau pouvoir d'achat, j'ai décidé de créer un jour supplémentaire dans le week-end, le glamanche. D'après mes calculs, ces 2 jours supplémentaires rapporteront à l'État environ 667 millions et quelques d'euros par an, ce qui est bien, c'est pas mal, mais ce n'est pas suffisant. J'ai donc décidé de créer 2 mois supplémentaires dans l'année, les mois de Grouvier et de Javambre. Tous les pays partagent un même objectif, produire chaque année plus de richesses que l'année précédente pour avoir ce que l'on appelle de la croissance. Dreams of pleasure all lead to addiction, whether they be substances or behaviors. That feeling of one with the world, if you will, that thing we call happiness. Depuis les années 80, certains prônent non plus la croissance, mais la décroissance. Leur logique est la suivante. Plus on produit, plus on pollue, et plus on épuise les ressources naturelles. Selon eux, comme ces ressources ne sont pas illimitées, et que la population mondiale ne cesse de croître, nous serons inévitablement confrontés à d'importantes pénuries, ce qui risque d'engendrer de graves crises économiques, environnementales et géopolitiques, voire même l'extinction de l'espèce humaine. La situation actuelle est intenable. Une croissance exponentielle dans un monde fini ne peut pas durer éternellement. Il est maintenant, pas dans 2 ans comme le dit l'ONU, pas dans 10 ans comme le disent les plus sages, maintenant nécessaire de prendre les mesures radicales. C'est pour anticiper ces crises que les partisans de la décroissance préconisent de réduire progressivement la production mondiale. Il est inenvisageable d'exiger des pays en développement de stopper leur croissance, alors que leur population ne peut pas toujours répondre à ses besoins les plus essentiels et qu'elle consomme beaucoup moins de ressources naturelles que celles des pays développés. C'est pourquoi ce serait d'abord à ces derniers de réduire leur production. On oublie souvent qu'il faut 3 ans pour arriver à calculer un PIB définitif. Et entre la première estimation et celle validée, c'est parfois le grand écart. Entre-temps, les premières estimations peuvent influencer les choix politiques. Or, avec un mauvais diagnostic, on risque de se tromper de prescription. Pour que la production baisse, il faut que la consommation diminue. Il faudrait donc que chacun se montre moins gourmand et change sa façon de consommer. On a sur cette planète 30 ans de production de fringues en avance. C'est-à-dire que si on arrêtait l'industrie du textile demain, en fait, on aurait suffisamment de fringues pour tenir 30 ans. Depuis 2009, le Pays de Galles utilise un tableau de bord basé sur 29 indicateurs croisant l'environnement, l'économie, l'utilisation des ressources, la société et le bien-être. En Angleterre, depuis 2010, le MNWP agrège 30 indicateurs, dont certains sur l'utilisation du temps ou le bien-être personnel. Depuis 2013, en Belgique, la Wallonie, elle, utilise 5 indicateurs, là encore, au croisement du social, de l'environnement et de l'économie. La seule manière de nous sauver aujourd'hui, c'est que les dirigeants, c'est leur rôle, c'est pour ça que nous leur déléguons notre pouvoir, c'est pour ça que nous les élisons. Il faut donc qu'ils assument leurs fonctions et qu'ils nous sauvent. Ils sont très exactement là pour ça. S'ils ne le font pas, ils ne servent à rien. Le bon diagnostic pour orienter les choix d'un pays viendra sans doute de cette diversité. Car avec le PIB comme seul indicateur, on finirait par croire que la croissance est le seul remède. Eh bien, peut-être faut-il accepter de perdre un tout petit peu la liberté de ce confort, de façon à sauvegarder ce qui n'est quand même pas tout à fait un détail et qu'on appelle le monde.